Salut à tous, c'est Monor, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui pour débuter une nouvelle aventure. Je suis dans la ville de Niš, dans le sud de la Serbie, et je vais partir aujourd'hui en direction de la Macédoine. Mais là ce matin, ça s'est pas passé exactement comme je l'avais prévu. Il est actuellement 9 h du matin et j'ai fait mes recherches hier et j'avais vu qu'il y a un bus qui partait en direction de Skopje, la capitale de la Macédoine, à 9 h 15. Mais là, je viens d'aller à la gare routière pour acheter mon ticket et en fait, il n'y a pas de bus avant 10 h 40. Donc je sais pas pourquoi j'ai vu ça sur internet. Ça fait déjà quelques fois depuis le début de ce voyage en Europe de l'Est que je vois des horaires de bus sur internet, et une fois que j'arrive à la gare routière, et ben ça correspond pas. C'est un peu chiant parce que je me suis levé tôt exprès pour prendre ce bus à 9 h 15. Donc du coup, j'aurais pu dormir un peu plus. Mais bon, c'est pas grave. Là, je suis dans un parc juste à côté de la gare routière. Il y a un marché aussi à côté de la gare et je me suis acheté des brugnons pour le petit déjeuner. D'ailleurs, la dame super sympa, elle m'a même pas fait payer. J'ai pris 2 brugnons comme ça et elle m'a dit: oh non mais c'est bon, pour 2 brugnons, prends-les, je te les donne. En plus, ils sont super bons. Donc là, je vais attendre pendant 1 h 40. Je vais rester posé un peu dans ce parc. Après, sûrement aller faire un tour dans le marché pour vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà, c'est le début de l'aventure macédoine, mais je vous montre quand même un marché en Serbie. Et puis dans la foulée, c'est parti direction Skopje, la capitale de la Macédoine. Et du coup, c'est le dernier pays de ce voyage en Europe de l'Est. Je pars pour seulement 8 jours en Macédoine. Alors oui, je vais en profiter pour vous expliquer un peu ce qui s'est passé. En fait, à la base, moi j'avais un aller-retour qui faisait Genève-Budapest. Donc le projet, c'était de remonter jusqu'en Hongrie après la Macédoine. Enfin déjà, la Macédoine, ça s'est décidé il n'y a pas si longtemps que ça. En fait, je savais que je voulais faire 3 pays, mais après la Serbie, j'étais pas sûr du pays dans lequel j'allais aller. Mais dans tous les cas, je voulais par la suite remonter jusqu'à Budapest pour prendre mon vol retour pour retourner à Genève. Vol retour qui était prévu le 17 août. Sauf que en faisant quelques recherches, là il n'y a pas longtemps, dès que je suis arrivé en Serbie, en fait, j'ai commencé à faire des recherches pour savoir dans quel pays j'allais aller. Et j'ai vu que il y avait, je crois, 15 heures de route pour remonter jusqu'à Budapest et que ça allait me coûter à peu près 65 €. Donc j'ai quand même fait des petites recherches pour voir s'il n'y avait pas un vol depuis directement le dernier pays dans lequel j'allais aller pour rentrer directement. Et après quelques recherches, j'ai trouvé un vol Skopje-Milan pour seulement 15 €. Donc j'ai décidé d'aller en Macédoine. J'ai trouvé aussi un bus Milan-Annecy pour rentrer chez moi à 27 €. Donc en fait, le prix de ce vol plus le bus pour aller à Annecy, ça me coûte moins cher que le prix pour revenir à Budapest. J'ai donc décidé de partir là-dessus et de laisser tomber mon vol retour depuis Budapest, tant pis. Ça m'évite 15 heures de route et ça me fait économiser de l'argent. Au lieu de rentrer le 17 août, vol retour qui était prévu le 17 août, et là ce vol il est le 11 août. Voilà pourquoi je vais rester seulement 8 jours en Macédoine. Mais bon, c'est déjà pas mal puisque la Macédoine c'est un petit pays. Mais vraiment c'est ouf, en tout cas un vol à 15 € comme ça, en plus réservé 2 semaines avant de le prendre. C'est avec la compagnie Ryanair. Du coup là je vais prendre un bus, j'en ai pour 4 heures de trajet. J'ai payé le ticket 1940 dinars, ce qui fait à peu près 15 €. Donc je me pose un peu ici, je mange mon brugnon, je vous montre à quoi ressemble le marché et dans la foulée je pars direction la Macédoine.
Ça y est, je viens d'arriver en Macédoine. Bienvenue à Skopje. Alors le trajet en bus a duré plus longtemps que prévu, 5 heures au total finalement. Et j'ai eu quelques galères à la frontière, à la douane. Je vous explique ça tout de suite après manger parce que là, j'ai super faim. J'ai pas mangé de la journée encore. Et il est déjà 16 heures passées. En gros, en arrivant directement à côté de la gare routière, j'ai trouvé un centre commercial dans lequel je viens d'acheter une carte SIM pour avoir internet sur mon téléphone. Donc j'ai pris une carte avec 10 Go d'internet et j'ai payé 500 dinars macédoniens. C'est la monnaie locale, ce qui équivaut à peu près 8 euros. En gros, 1 euro, c'est équivalent à 60 dinars macédoniens. Et au dernier étage de ce centre commercial, il y a un food court avec plusieurs trucs pour manger. Et j'ai pris un pizza roll, donc de la pâte comme ça, avec de la tomate, de la salade et du fromage à l'intérieur. En fait, c'est une pizza roulée, quoi. Il y a du jambon aussi à l'intérieur. Ça a l'air sympa. Bon appétit. Je mange ça et je vous explique les galères que j'ai eues à la douane. Vraiment, c'est abusé. Ah ouais, c'est bon. Je suis vraiment allé dans le premier truc pour manger que j'ai trouvé. Là, je voulais juste acheter une carte SIM en fait ici à la base. Et j'ai vu qu'il y avait à manger au dernier étage. J'avais tellement faim, je suis venu directement ici. Donc le premier repas en Macédoine, voilà, un pizza roll, c'est pas très local, mais j'en pouvais plus. J'ai pas fini, là j'en ai mangé qu'un sur deux. Mais je vais quand même vous raconter ce qui s'est passé. Alors en fait, si le bus est arrivé en retard, a eu du retard, c'est un peu à cause de moi. C'est même carrément à cause de moi. Enfin à cause de moi. En soi, j'ai rien fait, mais voilà, vous allez comprendre. Alors le trajet se passait très bien jusqu'à ce qu'on arrive à la frontière de la Macédoine. Alors comme pour le passage de la frontière que j'ai fait de la Hongrie à la Serbie, tout le monde a dû descendre du bus pour montrer son document d'identité à un douanier. Donc déjà on a fait la queue, il y avait beaucoup de voitures mais il y avait une voie réservée au bus, donc on est passé devant tout le monde. Jusque là ça allait bien, voilà, je me disais ça va aller vite. Tout le monde descend du bus et commence à présenter ses documents d'identité et mon tour arrive. Donc une carte d'identité suffit pour rentrer en Macédoine, il n'y a pas besoin de passeport. Donc je tends ma carte d'identité au douanier, il me regarde et je sais pas, il réfléchit pendant 2 minutes et là il me dit mets-toi sur le côté et attends que j'ai terminé. Donc moi je suis hyper à l'aise quoi, je sais pas, j'ai rien à me reprocher, donc je suis là bon ok, je me mets sur le côté, je vois que tout le monde passe, tout le monde va remonter dans le bus. Il y avait beaucoup de monde en plus, le bus était plein et moi là il y a un autre douanier qui arrive, le douanier appelle un collègue en fait, il vient, il me dit de le suivre, enfin non déjà il m'emmène au bus et il me dit de prendre mon bagage. Donc je prends mon sac dans la soute, je demande au chauffeur et après il me dit de le suivre dans un petit bureau sur le côté. Donc là il me dit d'ouvrir mon sac et directement il me demande si j'ai de la bœuf sur moi. Et moi genre je sais pas, je souris et je dis non. Et là je vois que lui il rigole pas du tout quoi, genre vraiment c'était hyper strict, vraiment il me dit ok bah ouvre ton sac. Et il commence à fouiller mon sac vraiment pendant hyper longtemps, genre il ouvre toutes les petites pochettes que j'ai, il ouvre mon ordi, la poche où il y a les vêtements, vraiment il fouille partout hyper minutieusement et il me pose plein de questions sur le moindre truc qu'il trouve. En plus j'avais ma caméra à la main, donc il me demande ce que je fais avec ma caméra, je lui dis que je fais des vidéos sur YouTube de voyage, donc il me demande de lui montrer tout ce qu'il y a en fait dans la carte mémoire quoi, donc je fais défiler les trucs, il continue à fouiller, à me poser plein de questions, genre c'était des questions assez vague puisque forcément il parlait pas très bien anglais, mais en gros voilà il me demande où j'étais avant, où je vais aller après, qu'est-ce que je vais faire en Macédoine, enfin plein de questions comme ça. Et au bout d'un moment même il a sorti j'ai un petit tube de colle dans mes affaires que j'utilise pour parce qu'il y a une bonnette anti-vent sur ma caméra et des fois elle s'enlève et du coup j'ai toujours un tube de colle avec moi en voyage et comme ça quand elle s'enlève je mets un point de colle et je la recolle. Et il me dit ouais ce tube de colle là c'est pour sniffer en gros, enfin il le prend et il me fait comme ça et tout et je lui dis non. Et genre je lui montre la bonnette de la caméra et je lui fais un mime pour lui montrer que c'est pour coller. Enfin bref, il comprend rien mais il pose pas plus de questions. Vraiment c'était, j'avais rien du tout à me reprocher, mais tellement il me posait de questions comme ça, je commençais presque à paniquer quoi. Enfin non, en vrai j'étais à l'aise mais je sais pas, j'avais l'impression que j'avais fait une connerie alors que pas du tout. Et après il me dit d'aller dans une autre pièce encore à côté une fois qu'il a fini de fouiller mes affaires. Enfin, il fouille aussi mes poches et tout. Et dans l'autre pièce à côté là, il me dit de me déshabiller. J'ai dû enlever mes chaussures, les secouer comme ça pour montrer qu'il n'y avait rien, la casquette, le t-shirt, le short et le caleçon. Vraiment j'étais à poil quoi en face d'un douanier, il m'a dit de me mettre accroupi et tout et il a regardé pour voir si j'avais rien dans les fesses quoi. Bien évidemment j'avais rien
mais vraiment, enfin, c'était fou. Je me disais, mais qu'est-ce que je fous là en fait? Genre, encore qu'il fouille mon sac et tout. Bon, ok. Je pense qu'il a pas trop. Que le douanier qui a checké ma carte d'identité, il a pas trop aimé ma dégaine. Je sais pas, peut-être les tatouages avec la casquette et tout. Le fait que je sois sans doute le seul dans le bus qui était ni macédonien ni serbe. Enfin, j'en sais rien, mais direct en 2 minutes quoi, il m'a dit mets-toi sur le côté et je suis parti pour une fouille totale quoi. Donc ouais, en soi qu'il regarde mon sac, ce qu'il y a dans mon sac et tout, bon ça en soi ça me dérangeait pas. Mais après voilà, le fait que, enfin je m'attendais pas à finir tout nu dans un bureau avec un douanier quand même. Bref, ça a duré une grosse demi-heure je pense. Après il m'a reposé des questions et tout. Et j'ai dû représenter ma carte d'identité encore à un autre douanier. Enfin c'était super long. Tous les gens du bus attendaient dans le bus depuis plus d'une demi-heure du coup. Et j'ai enfin pu récupérer mes affaires, enfin remballer toutes mes affaires. Alors il a foutu un bordel dans mes affaires, vraiment il a tout déballé n'importe comment. Et j'ai pas eu le temps de tout bien ranger quoi. Il m'a dit bon bah remballe tout et je commence à tout ranger correctement. Et il me dit oh, dépêche-toi. Vraiment il était pas du tout agréable le douanier concrètement. Moi j'arrêtais pas de sourire et voilà, je disais merci et tout. Lui il disait pas, il m'a pas dit bonjour, il m'a pas dit au revoir quoi. Vraiment c'était, je vous le dis, hyper strict et pas du tout cool quoi. Alors que quand j'ai passé la douane de la Hongrie à la Serbie, pour le coup les douaniers étaient super sympas, genre ils m'avaient dit merci en français et tout. Et ben là c'était pas du tout le cas. Bref, j'ai pu reprendre mes affaires, remonter dans le bus. Je suis remonté dans le bus avec mon sac, il y a tout le monde qui attendait, tout le monde qui me regardait. C'était un peu gênant. Et voilà, du coup j'ai pu repartir, passer la frontière et on est parti direction Skopje. Je m'attendais clairement pas à ce que ça se passe comme ça pour passer cette frontière. Mais bon, l'essentiel c'est que je suis arrivé en retard, mais je suis arrivé en Macédoine, un nouveau pays qui s'offre à moi, une nouvelle aventure qui débute après cette galère à la douane. Je viens de me rendre compte aussi que je vous ai dit tout à l'heure que pour mon histoire de vol à 15 € là, que du coup je vais pas retourner à Budapest prendre mon vol, je vous ai dit que j'avais trouvé un vol Skopje-Milan, mais en fait non, le vol que je vais prendre pour rentrer c'est un vol Sofia-Milan. Donc après la Macédoine, là je vais aller en Bulgarie à Sofia juste pour une journée pour prendre ce vol. Sofia c'est pas très loin de Skopje, c'est à moins de 4 heures de route. Donc je vais devoir repasser une frontière terrestre en bus. J'espère que je vais pas avoir encore une galère comme celle que je viens d'avoir. Je me mange ça tranquillement, je finis mon pizza roll, après je vais aller retirer un peu d'argent et dans la foulée je vais rejoindre le logement que j'ai réservé ici qui est pas très loin. Je viens de regarder sur internet, c'est à moins de 10 minutes à pied. C'est bon, je viens de prendre mon logement. Du coup, j'ai un lit en dortoir dans une auberge de jeunesse juste à côté de la gare routière. Là, le centre-ville est à 1 km à peu près. La dame qui m'a accueilli était très gentille. Elle m'a expliqué plein de choses sur la ville et je paye seulement 7 € par nuit. Alors ici, il y a en Macédoine du Nord environ 2 millions d'habitants, un peu moins. C'est vraiment un pays très petit. Et à Skopje, dans la capitale, il y en a à peu près 600 000. Et là je viens de regarder la page Wikipédia en fait sur la Macédoine du Nord et j'ai compris pourquoi le pays s'appelle la Macédoine du Nord. En fait il y a la Macédoine qui est une région qui s'étend sur la Bulgarie et le nord de la Grèce. Et donc la Macédoine du Nord c'est le nord de cette région qui forme un pays. Ça a l'air vraiment très stylé là, regardez. Je suis en train de longer le fleuve qui traverse la ville qui s'appelle le Vardar. Les bâtiments ont l'air très jolis. Là je pense que je suis plus très loin du centre-ville. C'est parti pour la découverte de Skopje, capitale de la Macédoine du Nord. Et je vais tout de suite faire la première photo du Kodak ici. Je vais prendre ce bâtiment là avec le pont et la luminosité de fin de journée. Je trouve que c'est vraiment stylé. Voilà, je vous donne rendez-vous sur le Tipeee dès maintenant. Lien dans la description pour tenter de gagner les photos du Kodak en Macédoine du Nord.
Ah, ça bouge là. Je suis en avant. Hein. Bon, j'ai fait une balade de 2 heures environ dans le centre-ville et c'est incroyable. Vraiment, je suis sous le charme. Je pensais pas que ça allait être comme ça, que ça allait autant me plaire cette ville de Skopje. Il y a du coup une grande place avec une magnifique grosse fontaine au milieu et une rue piétonne. Là, le bar dans lequel je suis est sur cette rue piétonne. Et de l'autre côté du fleuve, j'ai traversé un pont et il y a un bazar, c'est le vieux bazar de Skopje avec plein de commerces. Alors par contre, comme c'est la fin de journée, c'était pas super animé, il y avait plein de commerces qui étaient fermés. Donc je retournerai y faire un tour demain. Et j'ai l'impression qu'il y a 2 ambiances différentes de chaque côté du fleuve. Ici, ça ressemble plus à l'Europe, on va dire. Et de l'autre côté du pont, dès que j'ai traversé vers le bazar là, j'avais l'impression d'être en Turquie. Il y a une grosse influence turque ici. Il y a plein d'immenses statues, de magnifiques fontaines. L'architecture, les bâtiments sont très jolis aussi, avec ouais, le fleuve qui passe et les ponts. Enfin vraiment c'est incroyable. Je suis bluffé. Je pensais pas vraiment, je m'étais pas vraiment renseigné sur ce pays et sur cette ville. Je suis là un peu par hasard, je suis ici parce que j'ai trouvé, comme je vous l'ai dit, un vol pour rentrer depuis Sofia. De base j'avais pas prévu de venir en Macédoine du Nord. Comme je vous l'ai dit, à la base je devais ni aller en Serbie ni en Macédoine du Nord, puisque je devais aller en Azerbaïdjan depuis la Hongrie. Dans un premier temps, j'ai décidé d'aller en Serbie et je savais pas qu'est-ce que ça allait être le 3e pays. J'ai pensé au Monténégro pendant un moment, enfin, je savais pas trop. Et la Macédoine du Nord, ça s'est décidé vraiment récemment, comme ça, sur un coup de tête, parce que c'était plus simple niveau organisation aussi pour aller prendre mon vol à Sofia après. J'y avais déjà pensé, mais je m'étais jamais vraiment penché sur le pays, donc je suis là, ouais, vraiment par hasard, quoi. C'est un peu un concours de circonstances, on va dire. Mon vol pour l'Azerbaïdjan annulé, et le fait que je trouve un vol retour depuis Sofia, c'est ça qui m'a amené ici. Et ben, énorme surprise. Enfin, je suis là depuis quelques heures, hein, donc voilà, on va se calmer, on va doser un peu. Mais là, les 2 heures de balade que j'ai fait dans le centre-ville, vraiment, je suis sous le charme. Là, du coup, petite bière de fin de journée, je teste la bière locale qui s'appelle la Skonko. J'ai demandé à la serveuse quelle était la bière locale et elle m'a amené ça. Santé. Ouais, c'est une blonde classique, bien rafraîchissante, parfait. Ah oui, et du coup, je vous montre à quoi ressemblent les billets. Ils sont vraiment très jolis, je trouve. Les dénars, regardez, magnifique. Billet de 2000. Là, on a un billet de 10 avec un pan. Vraiment, ils sont trop beaux, je trouve. Alors, je m'informe un peu sur le pays parce que je connais pas grand chose. Je découvre en même temps que vous. Et là, je viens de voir que la Macédoine du Nord, par sa position en Europe, a connu de nombreuses occupations et migrations, les plus marquantes étant l'âge byzantin, l'arrivée des Slaves, puis la domination ottomane. Donc il y a vraiment un mix de cultures ici. Il y a pas mal d'Albanais, de Turcs et de Roms, une majorité d'habitants chrétiens, mais aussi une importante communauté musulmane. Et les langues officielles, du coup, c'est le macédonien et l'albanais. Le pays représente les Balkans au sens le plus vrai du terme, composé d'un mélange fascinant d'influences macédoniennes, albanaises, turques et méditerranéennes. Voilà, c'est vraiment un mix de cultures et c'est ce que j'ai ressenti tout de suite en fait ici là, en faisant cette balade.
et dans les bâtiments, dans les visages aussi, les gens comment ils sont. Je vois qu'il y a un bon mix quoi, que c'est un peu tout mélangé, tout différent. C'est vachement bien, ça va être très intéressant de découvrir ce pays je pense. Je viens de finir ma bière, je vais retourner au logement. Je clôture cette vidéo maintenant. Je vais pas manger ce soir, enfin en tout cas pas tout de suite parce que j'ai mangé tard tout à l'heure à 16h30 à peu près. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je suis bien sûr très content d'être arrivé ici en Macédoine du Nord. J'espère que vous êtes chaud pour en voir plus de ce pays. Moi j'ai hâte de le découvrir. Un gros merci aux tipeurs du jour, Jean-Marc, Richard, Sylviane et Audrey. Comme d'habitude, si ça vous a plu, n'oubliez pas le gros pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.